Dans le village de Kansala, la poussière rouge collait aux pieds et le soleil semblait écouter les conversations des hommes. Là-bas, les regards étaient lourds quand un enfant naissait. On ne demandait pas s'il était en bonne santé. On demandait seulement garçon ou fille. Deux familles vivaient face à face, séparées par un grand fromager. Chez la famille Ballot, les naissances avaient toujours été accueillies par des cris de joie, tambours, rires, bénédictions. Leurs enfants étaient tous des garçons. Les épaules du père se redressaient de fierté, et la mère souriait, rassurée d'avoir donné ce que la société attendait d'elle. On disait « Cette maison est forte, elle aura un nom qui dure ». En face, chez la famille Sira, le silence accompagnait chaque naissance. Le père baissait la tête, la mère retenait ses larmes. Elles étaient toutes des filles. Les murmures du village étaient cruels. À quoi servent-elles? Qui protégera cette maison? Elles partiront toutes chez leur mari. Les filles entendaient tout. Même quand personne ne leur parlait, leur cœur comprenait. Elles grandissaient avec un poids invisible sur la poitrine. Un mélange de tristesse, de honte, mais aussi de questions. Alors, sans qu'on le leur demande, elles commencèrent à donner plus. Elles se levaient avant le chant du coq pour aider leur mère. Elles massaient les pieds fatigués de leur père le soir. Elles écoutaient, en silence, les histoires des anciens. Elles apprenaient à ressentir les douleurs des autres. Dans la maison des garçons, la fierté s'était transformée en certitude. Les fils étaient servis. Ils parlaient fort. Ils partaient longtemps sans prévenir. Ils pensaient que l'amour était acquis, comme un héritage. Les années passèrent, lentes et profondes comme la saison des pluies. Les parents Ballot vieillissaient. Leur corps devenait lourd, leur voix moins forte. Ils attendaient leurs fils, souvent en vain. Ils sont partis travailler, disait-on. Ils reviendront, espérait-on. Chez les Sira, la maison ne manquait jamais de présence. Les filles, devenues femmes, étaient là. Quand le père tombait malade, c'était elle. Quand la mère pleurait, c'était elle. Quand la faim frappait, c'était elle qui partageait le peu. Un jour, le chef du village convoqua tout le monde sous le grand arbre. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. J'ai vu deux maisons, l'une pleine de fierté, l'autre pleine d'amour. Aujourd'hui, laquelle est la plus riche? Un silence lourd tomba. Les garçons baissèrent les yeux. Les filles tinrent la tête droite, non par orgueil, mais par paix intérieure. Le père Ballot sentit alors un vide immense, pas dans sa maison, mais dans son cœur. Il comprit trop tard que la force ne vit pas seulement dans les bras, mais dans la présence, la gratitude, la sensibilité. Le père Sira, lui, pleura. Pas de tristesse, de reconnaissance. Ce jour-là, le village apprit que donner naissance à une fille n'est pas une perte, mais une autre forme de richesse. Que personne n'est supérieur à l'autre, et que la valeur d'un enfant ne se mesure ni à son genre, ni aux traditions, mais à l'amour qu'il rend. Depuis ce jour, à Kansala, quand un bébé naît, on ne demande plus « garçon » ou « fille ». On demande simplement « est-il aimé »